C'est comme la course Paris-Roubaix, sauf que dans le peloton, 70% des coureurs n'y ont jamais participé. Donc ça, c'est le premier problème. Les pavés vont causer de gros soucis. D'une part, ils vont scinder le peloton, mais on va surtout être extrêmement stressé. Ça va être très dur parce que tout simplement, tout le monde voudra être présent pour être devant. Et il risque d'y avoir quelques costauds avec des soucis. Quand on arrive sur cette portion de pavé, sur le Paris-Roubaix, il y a des petits groupes de 20 ou 30 coureurs. Mais là, sur le Tour de France, on verra 200 coureurs en même temps sur la même section, vu qu'il n'y a aucune difficulté avant. Les grimpeurs qui tenteront de limiter la casse pour éviter d'être dos au mur voudront être devant pour esquiver les chutes, mais cela risque de provoquer d'autres chutes justement. Donc c'est un cercle vicieux en fait. Il y a même une possibilité qu'il y ait de grosses chutes avant même les pavés à cause de la nervosité ambiante. Après les pavés, il y aura des grimpeurs qui voudront se hisser devant et qui creuseront des écarts, ou bien provoqueront d'autres chutes, donc ça sera vraiment le chaos. Je souhaite effectivement qu'il se passe des choses sur cette étape des pavés. Je vais aller vous dire, c'est fait pour 7 secteurs pavés, dont 4 qui sont des secteurs de Paris-Roubaix mais pris à l'envers. Le tout extrêmement resserré dans les derniers kilomètres de l'étape, avec le dernier secteur à 6 ou 7 km seulement. Il n'y a aucun doute qu'avec ces pavés, on va assister à l'une des plus excitantes premières semaines de ces derniers temps, avec l'anticipation de l'étape et l'analyse de la destruction qui suivra, car la destruction suivra bien. Comme 90% des autres équipes, nous sommes ici pour anticiper tous les dangers que représentent les sections pavées. Donc nous avons une personne postée à mi-chemin et l'autre à la ligne d'arrivée, toutes les deux équipées de roues de rechange et de dérailleurs.